Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois d'avril 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Alors les anciens abonnés vont se rappeler du tirage que je faisais il y a 2 ans à peu près, qui était un peu plus structuré. Donc l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril, vos désirs, les opportunités, ce qui fait obstacle, le défi, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Alors déjà, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Bon, hormis ces deux-là, puisque c'est déjà le paquet des arcanes majeurs, mais vous avez le chariot qui se retrouve de nouveau ici. Nous avons le mat en dos de deck là, le pape, l'étoile, la papesse et les amoureux. Donc ça va être quand même un mois qui va être très important pour vous. Alors, donc dans la coupe, nous avions la 7 de bâton et le roi de denier. Puis il y a eu aussi le page de denier qui a voulu sauter, que j'ai remis dans le paquet. Donc clairement, sur ce mois d'avril, il va être question de devoir peut-être se battre, se défendre et s'acharner sur le plan financier. Peut-être qu'on doit se battre pour un patrimoine, pour un logement, pour un travail, pour un crédit, pour des finances. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui va demander en fait à vraiment devoir s'acharner, à devoir peut-être insister, faire plusieurs démarches. Être face à des personnes en opposition, donc vous risquez d'être face à des divergences d'opinion, à des refus. Enfin, voilà, ça va être assez quand même, comment dire, vous allez être un petit peu sur la défensive sur le plan quand même matériel et financier sur ce mois d'avril. Ça risque d'être un petit peu tendu. Alors pourquoi? Parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de changements hein, pour vous en ce moment. Donc c'est vrai que les changements parfois bah, apportent quand même des trous hein, au niveau de l'argent. Ça crée des dépenses, hein. On a aussi la vie qui augmente à côté, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Et ça ne m'étonne pas en tout cas, puisque j'ai eu quand même beaucoup sur beaucoup sur beaucoup de tirages, j'ai eu beaucoup de problèmes financiers quand même qui ressortent. Donc ça ne m'étonne absolument pas. Donc vous rentrez dans ce mois avec la carte du chariot. Le chariot, alors en termes d'énergie ici, c'est vraiment le mouvement, c'est la rapidité, c'est le succès et la réussite. En gros, ce chariot vous demande bah, de rester quand même dans le présent, parce que c'est une carte de présent, hein, puisque le personnage est orienté au centre, donc il est orienté sur le présent, et il va en direction d'un objectif. D'accord? Mais il reste lucide sur l'objectif et sur comment il va le développer. Il va pas voir trop loin, mais il va pas voir non plus trop près. Voilà, c'est quand même bien réfléchi, c'est bien posé et on y va. Ça peut être un déménagement également. Alors, il peut y avoir un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle relation sentimentale également, puisqu'on la retrouve dans les opportunités. Hein, d'où le fait que là, je vais faire un peu la même interprétation, forcément. Hein. Donc, le chariot, c'est plutôt bien. En d'autres decks, nous avons l'empereur et tempérance. Donc, peut-être qu'il y a un nouveau contrat de travail, peut-être qu'il y a une signature pour un bail ou pour l'acquisition d'un bien. L'empereur ici représente une personne d'autorité, peut représenter un père aussi également, un conjoint. C'est une figure un patriarcale, donc une figure d'autorité. Donc voilà, en tout cas, il y a quand même de la structure parce que l'empereur, quand même, si c'est votre énergie, vous savez exactement où vous allez et ce que vous allez faire. Alors, votre désir, c'est le pape et l'étoile. Donc, on est vraiment sur un espoir. Il y a vraiment un espoir ici avec le pape et l'étoile. Un espoir de réalisation. On a une confiance et une foi. C'est drôle parce qu'il y a quand même ce côté. Moi, ce qui me marque, je suis obligé de le dire, mais le pape représente le taureau. D'accord. L'étoile représente le Verseau. Et ce qui est assez drôle, c'est parce qu'on a quand même Uranus, qui est la planète du Verseau, qui est en taureau. Donc, c'est marrant parce que du coup, cette planète-là dans le taureau, en fait, elle chamboule, elle transforme beaucoup de choses dans notre façon de vivre, notre façon de faire, notre mode de vie change, en fait. Et bref, donc là, votre désir, quand même, si je reste dans le tarot, on est vraiment sur une croyance, sur une foi, sur une paix hein, également. On est lucide aussi hein, avec le pape et l'étoile, eh ben, c'est la réalisation, c'est la liberté, c'est la communication, c'est l'expansion. Donc il y a quand même une envie de grandir, hein, il y a un désir d'expansion, un désir de s'agrandir aussi également, je dirais, dans sa spiritualité, dans sa foi si on est religieux, peu importe hein, ce que vous utilisez comme foi, enfin la foi, tout le monde a la foi, de toute façon, hein, c'est pas une question de religion. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment ça qui va être très important pour vous sur ce mois d'avril, hein, au niveau de vos désirs.
Pour ce qui est des opportunités, bon, bah, on retrouve le chariot, hein, comme je vous ai dit. Donc, il y a vraiment une opportunité de déménager, il y a une opportunité de faire une nouvelle rencontre, il y a une possibilité également d'acquérir un nouveau véhicule. En tout cas, il y a une opportunité de voyage. Il y a de la réussite et du succès. Vraiment, on vous présente ça. Il y a des possibilités. En fait, on vous, pas que je dirais qu'on vous sert sur un plateau, euh, tout ça, mais presque. Parce que quand je vois l'opposition, c'est la 3 d'épée. Et c'est ça qui risquerait de flinguer en fait votre avancée, c'est ce 3 d'épée. C'est le fait d'être la 3 d'épée là, je suis obligé mais de l'interpréter comme ça. Oui, il y a eu une blessure à un moment donné dans votre vie, vous avez été trahi, il s'est passé quelque chose. OK, comme tout le monde. Mais là, on est vraiment sur de la victimisation. On est sur comment dire l'incapacité et la démotivation de dépasser euh, cette blessure, cette douleur, cette épreuve. D'accord? Donc ne vous laissez pas happer par les trahisons, par les douleurs, par les blessures, par le chagrin, par la susceptibilité ou par la victimisation. D'accord? Essayez, si jamais c'est le cas, je vous donne tous les termes qu'il peut y avoir avec cette 3 d'épée, parce que ça va vous empêcher, vous allez trop mentaliser les choses. Hein, on est dans les épées, on mentalise trop, on fait trop de, on réfléchit trop. Le chariot, il n'y a pas tellement ce côté de réflexion, puisqu'on est chez le cancer. Avec le chariot, on est plutôt dans l'émotionnel. Donc on va plutôt agir de façon émotive, d'accord? Donc là, c'est plutôt des actions impulsives, émotives, des choses qui, ouais, ça me fait plaisir, j'y vais, vous voyez? Et ça risque de vous empêcher de le faire parce que vous êtes blessé. Donc soyez quand même vigilant par rapport à ça. Dans la vie sentimentale, bon, ben, c'est pas folichon avec la 5 d'épée, hein. Euh, on est en stand-by sentimentalement ici, hein. C'est-à-dire que soit vous êtes en couple ou pas, c'est pas le sujet, mais on est sur un terrain stérile. Des complications, des disputes, des comment on peut dire, pas de la, c'est pas de la haine, c'est pas de la vengeance, mais on est piqué quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas passé avec la 5 d'épée. Quelque chose qui n'est pas passé, quelque chose que l'on ne peut pas accepter, mais on n'arrive pas non plus à couper entièrement avec la personne. Donc soit ben, au foyer, bon, ben, on ne se parle pas trop, on se fait que s'envoyer des pics, hein. C'est à qui va gagner, à qui va dire le mot le plus haut. Et si on est célibataire, on est soit dégoûté des anciennes relations et on fait peut-être une généralité, soit c'est un ex hein, avec qui vous êtes en mauvais termes. En tout cas, c'est pas un mois qui va être propice, je dirais, à l'amour. On verra quand on fera le tirage sentimental. Mais là, voilà, il est question quand même à un moment donné, je pense, de dire stop, hein. Le combat est terminé. Ça sert à rien d'aller plus loin. Pour les couples, ça va être peut-être ben, un des deux qui va devoir peut-être se rabaisser et dire à l'autre qu'il a raison pour justement laisser glisser les choses. Ou alors, ben, on se sépare complètement. Et pour les célibataires, eh ben, écoutez, ne restez pas parce qu'il y a quand même ce lien avec l'opposition du 3 d'épée là. Il y a quelque chose qui vous a blessé, je pense que c'est dans le secteur affectif et sentimental. Donc ne soyez pas happé par ça alors qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, il y a de nouvelles choses, hein. Ici, regardez, on a le mat, on a la maison Dieu, on a le cavalier d'épée, on a le 2 de coupe, quoi. Ça veut dire, là quand même, il y a un nouveau départ qui vous amène à une déconstruction de choses que vous aviez peut-être déjà construites. Et on a de la rapidité, on a de la communication, on a des échanges, des déplacements, on a Internet et on a une relation sentimentale avec la de coupe. Mais bon, après, j'ai le 5 de coupe derrière et l'as de coupe. Donc, ne faites pas le yo-yo avec une ancienne relation à faire comment dire, à rencontrer quelqu'un et ne pas être totalement guéri d'une ancienne personne parce que vous risquez de faire le yo-yo émotionnel. Donc, ça va pas être forcément bon. Dans le domaine professionnel, nous avons la papesse. Donc la papesse, elle va nous parler peut-être de formation, elle va nous parler d'études, elle va nous parler de savoir et de connaissances, elle peut nous parler de secrets aussi dans le travail, elle nous parle d'administratif, de documents. Donc pour certains, il peut y avoir vraiment un contrat de travail, pour certains, vous pouvez rentrer en formation. Il se peut que pour d'autres, vous montiez un dossier, peut-être pour une formation, vous montez un dossier pour, je ne sais pas moi, ce qui me vient à l'idée, c'est, je sais pas, enfin, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais c'est une VAE. Je sais pas pourquoi j'ai eu VAE dans la tête, une validation des acquis. Il y a peut-être une personne, voilà, du signe du Verseau qui fait une VAE.
En tout cas, il y a voilà, une notion de document, de papier, de connaissance, de savoir. On peut aussi développer ses connaissances. Donc, bon, à vous de le traduire selon votre vie, on va dire, professionnelle. Euh, Attention, parce que la papesse, elle est quand même pas très active. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, n'attendez pas que ça vous tombe dessus. Faites des recherches. Il va falloir voilà, chercher, creuser. Le conseil, vous avez la carte des amoureux. Donc, on vous conseille fortement de ne pas être dans l'ambiguïté et dans l'indécision. La carte des amoureux vous conseille fortement de faire le bon choix, de prendre la bonne décision et de vous y tenir et de ne pas revenir en arrière. Et ça, je pense que c'est aussi beaucoup relié au sentimental, je pense, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on n'arrive pas à lâcher quelque chose avec quelqu'un. On n'arrive pas à lâcher quelque chose avec quelqu'un, mais si on veut pouvoir profiter de ce chariot, de ce mat, hein, de cette étoile, eh ben, il va falloir prendre une décision ferme et définitive. On ne peut pas rester dans des énergies ambiguës. Hein. Il faut vraiment se donner une orientation et s'y tenir. Si une relation est terminée, elle est terminée. Hein. Prenez cette voie où vous allez euh, vous concentrer sur vous-même et faire probablement une nouvelle rencontre. Mais n'attendez pas que cette personne revienne parce que vous risquez de rester dans des énergies d'entre-deux et les choix et les décisions ne se feront pas et ce chariot aura peut-être du mal à démarrer. D'accord? Voilà pour vous en tout cas les Verseaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. On se retrouve pour le tirage sentimental au cours des semaines qui arrivent et profitez bien en tout cas de ce mois d'avril. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.